travers ce que nous venons de montrer, on devine comment il est important de faire le lien entre les deux premières spires de la spirale du processus de deuil. On voit comment il est incontournable de prendre soin de la souffrance et des troubles du corps physique au cours de la première spire. Ça permet de libérer l'expression des émotions au cours de la deuxième spire. La non-reconnaissance des troubles physiques et des émotions à leur juste valeur est une des difficultés à comprendre le deuil et à se sentir compris de l'entourage, avec le sentiment d'être anormal ou perçu comme tel en tout cas, ce qui ne permet pas au deuil de se dérouler dans les meilleures conditions. Mais lorsque l'on a réussi à mettre le corps en mouvement, qu'on est parvenu à laisser s'exprimer ses émotions, alors le processus de deuil peut atteindre un stade de bascule. La sortie du déni et du figement va permettre comme un retournement sur soi, de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui va conduire à la reconstruction par la créativité. Par l'intermédiaire des sensations du corps et des émotions, je prends conscience que rien ne sera plus comme avant. Et l'acceptation que le passé ne sera plus me ramène au présent. Et en même temps, même dans un deuil intense, que j'en ai envie ou pas, je vais réaliser que la vie m'habite, qu'elle est plus forte que moi. Et cette prise de conscience va libérer ma capacité créatrice. C'est cela qui va concrétiser ma sortie du déni. Il peut arriver que la peur des émotions, la peur d'être submergé, génère comme une forme de figement et entraîne le refus d'accéder à la créativité. Il est important dans ce cas de se faire aider, ce qui va permettre de créer un lien avec quelqu'un, un lien dans lequel je vais me sentir soutenu dans l'accueil et dans l'expression de mes émotions, ce qui va me donner accès à ma créativité. Grâce à cette énergie créatrice, je peux m'orienter et basculer vers l'avenir. Je deviens alors artiste de ma vie. L'élan vital qui se manifeste a besoin d'être soutenu et encouragé. Ça va pouvoir se faire en variant les expériences de créativité. Dans des gestes simples du quotidien, reprendre à m'habiller le matin par exemple, à me coiffer, reprendre à cuisiner, à faire des petits plats, m'occuper du jardin, me remettre à bricoler ou peindre, écrire, chanter, reprendre à sortir pour faire les courses ou juste pour marcher un peu, etc. La créativité va canaliser les émotions en s'exprimant par le corps qui devient contenant. Et mon corps rend visible mon identité profonde, il va dévoiler ainsi à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il sera important que je laisse toute sa place à mon imagination sans trop analyser pour ne pas risquer de freiner mes élans. Parfois, je devrais accueillir des choses que je ne connaissais pas de moi, et puis il me faudra garder ce que je crée, accepter de m'en émouvoir et en parler, à la fois pour bien réaliser et pour partager ce que je vis. La créativité se manifeste au cours de cette phase de bascule et c'est ce qui va initialiser la reconstruction et la transformation de mon avenir. Ce qui va donc provoquer par conséquent une véritable crise d'identité qui est essentielle dans le processus de deuil.